Le samedi 18 avril dernier, la ville de Korogo a vécu au rythme de l'éloquence et de l'excellence scolaire à l'occasion de la grande finale de la 6e édition du Festival scolaire d'art oratoire, le FESAO. Pour cette nouvelle édition, le festival franchit un cap décisif. Co-organisé par l'Alliance française et MS Group, l'événement dépasse désormais le cadre communal pour s'imposer comme une véritable plateforme régionale de promotion du savoir et de l'expression orale. La promotion de la langue française, langue d'enseignement, repose sur l'accompagnement de la jeunesse dans son parcours scolaire et un appui à la lutte contre l'analphabétisme en permettant au jeune public de découvrir le plaisir de la lecture. Des délégations scolaires venues de 6 localités ont convergé vers la cité du Poro pour célébrer l'intelligence, la culture et la puissance de la parole. 94% des employeurs considèrent l'expression orale comme essentielle lors du recrutement des jeunes et 90% la jugent déterminante pour son intégration professionnelle. L'expression orale a un rôle ultra important. Vous ne pouvez pas faire un entretien d'embauche si vous n'avez pas la qualité, en plus de ce qui est couché sur votre CV, de convaincre votre employeur. L'art oratoire n'est pas un luxe, c'est une compétence fondamentale pour votre avenir. Sur les 600 candidats inscrits cette année, seuls 300 ont décroché leur qualification pour cette prestigieuse finale. Mais au-delà de la compétition, le FESAO a porté un message fort, faire de la parole un rempart contre la dérive sociale qui menace la jeunesse ivoirienne, notamment la prolifération des drogues de synthèse telles que le Kadhafi. Une thématique majeure qui a traversé l'ensemble des prestations et nourri les réflexions des candidats tout au long de la journée. Vous êtes des adversaires, vous n'êtes pas des ennemis. Et ce concours, c'est pour vous donner l'opportunité de vous assumer, de vous faire connaître et de mettre vos compétences en compétition. Soyez concentrés, ne soyez pas stressés. L'essentiel, c'est d'apprendre. Même quand on ne gagne pas, on aura appris. Donc c'est important de garder l'esprit de fair play. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Dès les premières heures, les élèves ont été soumis aux épreuves écrites de dissertation et de dictée. Des exercices destinés à évaluer la maîtrise de la langue française, la capacité d'analyse ainsi que la rigueur intellectuelle des candidats issus du primaire et du secondaire. J'ai trouvé l'épreuve très agréable, c'était abordable. Je pense que j'ai toutes mes chances. L'art oratoire est une excellente discipline qui nous aide à nous exprimer et d'éveiller en nous les capacités qu'on ignorait auparavant, qui étaient jusque-là endormies. Très vite, cependant, les mots ont quitté les copies pour prendre vie sur scène. À travers les exercices de lecture, chaque intonation, chaque silence et chaque émotion traduite par les candidats semblait résonner comme un appel à la responsabilité collective. Ici, la langue française ne se limite plus à un simple outil académique, elle devient un instrument d'éveil citoyen et de conscientisation sociale. L'après-midi a ensuite donné lieu aux épreuves les plus attendues, les débats contradictoires et l'art oratoire. Face au public et au jury, les élèves se sont illustrés avec assurance, pertinence et éloquence, défendant des problématiques contemporaines liées notamment au port de l'uniforme scolaire ou encore à l'usage du numérique dans le système éducatif. Dans l'épreuve d'art oratoire, chaque prestation a révélé une sensibilité singulière. À travers le slam, la poésie et la déclaration, les candidats ont transformé les mots en véritable âme pacifique contre le fléau de la drogue. L'émotion a progressivement gagné l'assistance avant que le théâtre ne vienne magnifier cette célébration du talent scolaire. Les élèves de l'EPP Logoka ont particulièrement marqué les esprits grâce à une prestation saluée pour sa qualité artistique et la force de son message citoyen. Au terme d'une journée intense de compétition, les meilleurs candidats ont reçu leur distinction sous les applaudissements du public. Et parmi ces jeunes talents, une candidate s'est particulièrement distinguée. Keita Esther Rukia, élève en classe de première au lycée moderne de Sirasso, a été consacrée lauréate, toutes catégories confondues.
Récompensée par un ordinateur portable offert par la fondation Soupa, elle incarne désormais une jeunesse ambitieuse qui choisit le savoir, la discipline et l'excellence plutôt que les illusions destructrices des paradis artificiels. Je suis super heureux. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour définir ce que je ressens actuellement. En tout cas, je suis très contente. Je promets de continuer ici. Ainsi s'est fermé le rideau de cette 6e édition du FESAO. Mais pour MS Group et ses partenaires, cette réussite populaire et institutionnelle marque surtout le début d'une ambition plus vaste, porter le festival à l'échelle nationale. Après Korogo, le rendez-vous pourrait bientôt conquérir Bouaké, Yamoussoukro et pourquoi pas l'ensemble du territoire ivoirien afin que partout la parole demeure le symbole de l'excellence et de l'espérance pour la jeunesse.